Déjà le 5e épisode de débunkage de clichés. Mais quel plaisir de corriger des croyances erronées. Allons-y. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, partage, toute forme de soutien aide énormément. Le premier cliché à démonter concerne les morphotypes. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un morphotype? Selon une théorie, on pourrait classer les métabolismes humains en 3 catégories, endomorphes, mésomorphes et ectomorphes, avec chacun leur particularité, ce qui affecterait les méthodes d'entraînement et les diètes à suivre pour obtenir des résultats. Soyons clairs, les morphotypes n'existent pas. Cette théorie a été élaborée par un psychologue, pas par un coach, un médecin ou un biologiste. La zone de flou réside dans le fait qu'en effet, les êtres humains ont des métabolismes différents. Si vous mangez et que vous vous entraînez de la même manière qu'une autre personne, vous n'aurez pas exactement les mêmes résultats. Pour autant, les métabolismes ne se rangent pas parfaitement dans les règles de ces 3 catégories. Chacun est unique. Pour simplifier, certaines personnes ont un métabolisme plus ou moins rapide. Plus il est rapide, plus il dépensera de calories au repos, plus il est lent, moins il en dépensera. Donc oui, certaines personnes auront plus de difficultés à gagner ou à perdre du poids, mais ce n'est en aucun cas une fatalité. Premièrement, ce n'est pas figé. Votre métabolisme évolue selon les périodes de votre vie. Ensuite, même s'il dépense plus ou moins de calories au repos, il est toujours possible de passer en surplus ou en déficit avec une diète adaptée. Et enfin, votre métabolisme n'a pas l'impact que l'on pourrait croire. Il ne va pas vous rajouter 2000 calories quotidiennes en plus ou en moins pour atteindre vos objectifs. Les morphotypes et les différences de métabolisme sont fréquemment utilisés comme excuses pour justifier des manques de résultats ou de discipline face à des échecs. Alors rendez-vous service. Suivez une diète et un programme adaptés sur le long terme et n'utilisez pas ces excuses pour vous dédouaner lorsque cela devient dur. Le second mythe à débunker est celui de l'impact de la musculation sur la croissance des enfants. On entend souvent dire que les enfants ne doivent pas faire de musculation sous peine de ralentir, voire de stopper leur croissance. C'est bien évidemment faux, et nous allons voir pourquoi ensemble. Premièrement, nous devons comprendre que la musculation n'est pas aussi différente des autres activités que l'on voudrait le croire. Si votre enfant fait de l'athlétisme, en courant, en sautant, en lançant, il travaille ses muscles et les développe. C'est la même chose pour toutes les disciplines. Alors pourquoi la musculation serait-elle la seule activité à présenter ce côté négatif? Nous devons également noter qu'aucune étude scientifique sérieuse n'a démontré un quelconque impact de la musculation sur la croissance des enfants. En revanche, ce que nous savons avec certitude, c'est que le choix de l'activité a bien moins d'importance que l'intensité. Et oui, aujourd'hui, dans les sphères sportives, il ne fait plus aucun doute que les seuls impacts sur la croissance occasionnés par l'activité physique proviennent d'une intensité et d'un volume beaucoup trop élevés. Concrètement, votre enfant peut pratiquer n'importe quelle discipline tant qu'il n'a pas un rythme infernal. Et attention, je ne parle pas de 3 séances hebdomadaires avec un petit peu d'intensité. Les cas observés surviennent après des mois de travail à des intensités et des rythmes presque professionnels dans le but de développer les performances chez des athlètes très jeunes, notamment dans les activités à développement totif. Enfin, les observations prouvent également que dans le cas où un très léger retard de croissance est causé par les facteurs dont nous venons de parler, il est rattrapé très vite après le ralentissement de l'activité. Donc non, votre enfant n'a aucune chance de rester tout petit à cause de son activité physique, et encore moins à cause de la musculation. Sauf si vous le préparez à devenir un athlète professionnel de ses 5 à 13 ans sans interruption. Maintenant, abordons les côtés positifs de l'activité physique chez les enfants. En plus de les maintenir en bonne santé, cela va renforcer leurs os. Les impacts et les contacts en quantité raisonnable développent en effet la résistance des structures du corps sur le long terme. Améliorer leurs conditions physiques, un enfant qui court, qui saute et qui joue est un enfant en bonne santé. Développer leur cerveau et sécréter des hormones positives, en plus de les sociabiliser et de leur apprendre à respecter les règles et les autres. Notons également qu'une pratique jeune favorisera la poursuite d'un mode de vie sain une fois l'âge adulte atteint. A l'inverse, une absence d'activité physique va les renfermer, appauvrir les capacités de leur corps et augmenter drastiquement les risques pour leur santé sur le long terme. Alors laissez votre enfant pratiquer l'activité qu'il veut, pour son bien et son plaisir, et ne vous inquiétez pas outre mesure de risque pour sa croissance. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions concernant les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs.
Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.